Ce geste plein de symboles effectué par le Premier ministre Anatole Kolouni Makosso traduit l'acquisition de la technologie 5G par la multinationale de téléphonie mobile sud-africaine MTN. Pour le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, l'entrée du Congo à la 5G va permettre aux utilisateurs d'obtenir des vitesses de connexion Internet supérieures à la 4G. L'histoire retiendra, en effet, que c'est en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Kolouni Makosso, que MTN est en train de matérialiser l'entrée ce jour du Congo à la technologie de la téléphonie mobile 5G avec des débits dépassant les 10 gigabits par seconde et dont les tests s'effectuent avec grand succès. Le gouvernement s'empressera de proposer aux opérateurs du secteur une licence technologiquement neutre d'établissement et d'exploitation d'un réseau mobile cellulaire terrestre ouvert au public pour la fourniture des services de communications électroniques. La présence à cet événement de si hautes personnalités est à mes yeux le témoignage de l'adhésion à l'idée que MTN s'enracine pour asseoir l'écosystème congolais des télécommunications, du numérique, dans le concert des écosystèmes internationaux de référence. C'est à vous tous que j'adresse mes chaleureuses salutations et à Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, le grand hommage qui lui est dû. Ce nouvel outil contribuera à l'amélioration de l'écosystème numérique congolais. Par ailleurs, le patron des télécommunications a laissé entendre que toutes les dispositions nécessaires sont prises par le gouvernement en vue du déploiement de la technologie 5G. Le lundi 7 novembre 2022, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique a procédé au lancement de l'étude sur l'universalité d'Internet au Congo et la table ronde sur l'éthique de l'intelligence artificielle. Pour la phase pilote de cette étude en Afrique centrale, l'UNESCO a porté son dévolu sur la République du Congo. Cette étude vise à présenter une compréhension claire et concrète de l'environnement et des politiques nationales de l'Internet. Les experts venus des universités, des associations de consommateurs ainsi que des entreprises publiques et privées doivent accorder leur vue sur l'appréhension de l'Internet en ce qu'il est un réseau d'interaction et de révolution économique et de relations économiques et sociales avec un grand potentiel pour favoriser les droits, le pouvoir des personnes et des communautés et promouvoir le développement durable. Léon Juste Bobo l'a du reste souligné. L'Internet transforme plusieurs dimensions de notre vie, notamment la communication, la politique, la sociabilité, l'identité et la subjectivité, la création culturelle, le travail humain et l'économie. Nous en mesurons clairement les effets. C'est pourquoi l'étude qui sera menée par le professeur Alain Kiyindou, fraîchement élu, président du réseau francophone de recherche sur l'intelligence artificielle, en marge des assises scientifiques de la francophonie, au Caire en Égypte, devrait conduire non seulement à faire le point sur le niveau de développement du numérique dans notre pays, mais aussi et surtout à en mesurer les avancées et les fragilités dans toutes les dimensions de notre vie. À l'instar de plusieurs pays testés par le protocole de l'UNESCO, le Congo sera soumis à cet exercice de 109 indicateurs qui couvrent l'ensemble du domaine du numérique ainsi que d'autres indicateurs socio-économiques dans la protection des enfants, l'inclusion des personnes à besoins spécifiques, la sécurisation des transactions, le développement des contenus locaux. Intervenant en premier en visioconférence depuis Yaoundé au Cameroun, Najib Mokni, représentant le directeur régional de l'UNESCO, a soutenu l'importance de cette étude qui, selon lui, a pour finalité ne laisser personne au bord de la route en matière d'Internet et d'intelligence artificielle. Par ailleurs, Jean Bosco Ki, délivrant le mot de Fatoumata Barry Marega, représentante de l'UNESCO au Congo, a abordé dans le même sens
tout en insistant sur le rôle considérable de l'Internet et de l'intelligence artificielle. Cette étude, soulignons-le, permettra l'élaboration des recommandations politiques, des initiatives pratiques basées sur les mesures empiriques des indicateurs d'Internet. Ainsi, au travers de cette étude, l'UNESCO et le Congo s'engagent à évaluer la complexité du développement de l'Internet et son impact à la réalisation des objectifs du développement durable. Parmi les personnalités invitées à prendre part ou animer l'atelier sur l'étude sur l'universalité d'Internet au Congo figure le professeur Alain Kihindou. Cet universitaire d'une renommée importante est chercheur et professeur à l'université de Bordeaux III et titulaire de la chaire UNESCO Pratiques émergentes en technologie et communication pour le développement. Ce dernier, que nous avions abordé, nous parle de la quintessence de cette étude, de l'intelligence artificielle et des atouts pour le Congo d'abriter le Centre africain de recherche en intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, qui n'est pour l'instant pas encore une intelligence, c'est juste un programme, un algorithme qui est créé pour essayer d'imiter l'intelligence de l'homme, arriver à faire en sorte que le programme qui est fabriqué puisse avoir un comportement qui ressemble au comportement humain. C'est ça qu'on appelle l'intelligence artificielle. Donc une fois qu'on a créé cet algorithme, il va être en mesure de mener un certain nombre d'activités qu'avant les hommes pouvaient faire. Donc capable de faire des calculs, capable de faire des diagnostics, capable de faire des prédictions. Et ça permet d'avoir des applications concrètes dans la vie de tous les jours. On arrive par exemple à diagnostiquer des maladies. Vous savez aujourd'hui qu'il y a des intelligences artificielles qui, dans le domaine de la santé, sont meilleures qu'un médecin dans l'analyse des radiographies parce qu'ils vont détecter plus facilement les erreurs au niveau de la radio et pouvoir détecter les maladies là où il y a le cancer ou pas, par exemple. On a en Afrique toujours des applications qui ont été créées également dans la santé qui permettent, par exemple, d'éviter la mortalité infantile. Un enfant né, on va juste enregistrer les cris du bébé. Et à partir de ça, il y a une analyse qui est faite par l'algorithme et on arrive à savoir si l'enfant a des difficultés respiratoires ou pas. Et ça facilite la prise en charge. Et on a des algorithmes qui permettent de détecter des maladies de plantes qui peuvent être intégrées dans votre ordinateur portable. Vous avez une plantation ou parfois vous utilisez votre portable, mais vous pouvez utiliser aussi un drone qui va survoler le champ et le drone va détecter là où il y a des maladies qui commencent à naître et ça vous permet d'aller vite agir sur cette partie-là pour que ça ne puisse pas se diffuser partout. C'est important que le Congo, comme tous les pays africains, se mette en marche pour cette intelligence artificielle qui, comme l'a dit le ministre ce matin, est le pilier de la quatrième révolution industrielle. Et cette quatrième révolution industrielle est basée sur différentes technologies, dont bien entendu l'intelligence artificielle, mais il y a aussi la blockchain sur laquelle il faut travailler, il y a aussi la fabrication 3D également, il y a le big data. Et il faut, je pense, associer toutes ces technologies-là pour faire en sorte que le Congo devienne réellement un pays émergent. La 5G va nous permettre d'aller plus vite également, notamment en termes de débit. On ne connaît pas aujourd'hui encore toutes les potentialités de la 5G, mais on sait par exemple que dans le domaine de la médecine, c'est crucial. On peut arriver à faire des opérations à distance parce que c'est tellement rapide que quand le médecin qui est à Paris va agir sur un patient qui est à Bordeaux, il n'y a quasiment pas de décalage. Il y a aussi des choses qui peuvent être faites dans le domaine militaire, par exemple. Vous voyez ce qui se passe actuellement en Ukraine et le combat se joue aussi dans le domaine du numérique et dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc la 5G, c'est une technologie importante et avec des vrais enjeux. C'est pour cela d'ailleurs qu'il y a une grande bagarre, une grande bataille entre la Chine et les États-Unis d'Amérique pour essayer de faire en sorte que les Américains prennent le relais dans le domaine de la 5G. En séjour à Brazzaville, le président directeur général de Helios a été reçu le mardi 8 novembre 2022 par le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique.
L'échange entre Léon Juste Ibombo et Tom Greenwood a été focalisé sur la consolidation du partenariat entre les deux parties. Au sortir de cet échange, le président directeur général de Helios Towers a exprimé au ministre Léon Juste Ibombo l'engagement de sa société à appuyer le Congo dans les efforts d'acquisition et de développement des infrastructures de télécommunications afin de faciliter l'accès à Internet à un public plus large dans les zones urbaines et rurales. Well, it was an honor to be received by His Excellency here. Donc nous avons discuté essentiellement de l'expansion du réseau de télécommunications au Congo pour permettre à tout un chacun de pouvoir émettre des appels et de pouvoir avoir accès à Internet, le plus grand large nombre de personnes possible. La seconde chose dont nous avons parlé, c'est l'éducation, notamment à travers un projet que nous avons soutenu et que nous réalisons, qui est la construction d'une salle multimédia à l'école du 15 août à Potopoto. Donc aujourd'hui, s'il y a deux choses à retenir de notre discussion avec le ministre, c'est la communication et l'éducation. So that was the main parts of our discussion, communication and education. La société britannique spécialisée dans la construction et la gestion d'infrastructures de télécommunications trouve en la République du Congo une opportunité de coopération technique. Helios Towers entretient aussi une collaboration avec les opérateurs mobiles. Une perche leur a été tendue par l'occasion. Helios Towers entend aussi contribuer positivement au développement du système éducatif au Congo. Le 9 novembre 2022, cette société britannique a doté d'une salle multimédia avec connexion Internet l'école primaire 15 août 1963, jadis Saint-Vincent, située à Potopoto dans le 3e arrondissement de Brazzaville. Le rituel de l'inauguration de ce joyau a été procédé par le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, ce en présence de Dieudonné Batimba, député maire de la ville de Brazzaville, de Beina Moussa, présidente de la Fondation africaine pour l'éducation et de la représentante de MTN Congo, ainsi que de plusieurs personnalités. Doter cette école des conditions optimales d'apprentissage a été un souci préoccupant pour Helios Towers et cette société a assuré le financement pour l'équipement en ordinateur de cette salle. Un acte qui trouve ici sa justification dans des propos de son président directeur général. It's a huge honor. C'est un honneur pour nous aujourd'hui d'être là. C'est avec beaucoup d'émotion que nous sommes là aujourd'hui pour pouvoir être avec le ministre, être avec le maire de la ville pour pouvoir ouvrir ce centre multimédia aujourd'hui. Et nous sommes là, nous ne sommes pas seuls, nous sommes en partenariat avec la fondation MTN pour pouvoir investir dans l'éducation, parce que l'éducation, c'est le futur. Et nous sommes quasiment sûrs que des prochains journalistes, ingénieurs, beaucoup de docteurs viendront de cette école. Et nous sommes très fiers de pouvoir éduquer, d'investir dans l'éducation. Ce geste est salué par le ministre Léon Juste Ibombo des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique. On parle de symbolique, on parle aussi d'action. Il y a 3 jours, le gouvernement a lancé avec l'UNESCO une étude sur l'universalité de l'Internet dans notre pays. Et pas plus tard que hier, nous avons primé 400 jeunes filles congolaises au métier du digital, avec le concours du PNUD et sous la férule du ministre en charge de la formation qualifiante et de la jeunesse. Et aujourd'hui, cerise sur le gâteau, nous venons ici inaugurer une salle multimédia pour une école primaire. Ça veut dire que nous sommes en train de travailler résolument pour matérialiser la feuille de route du chef de l'État qui nous prescrit d'arrimer le Congo au développement de l'économie numérique. Aujourd'hui, l'économie numérique n'est plus une simple vue de l'esprit parce que depuis l'école primaire, l'école de base, nos enfants sont maintenant habitués à utiliser l'outil informatique, à utiliser l'Internet. Donc, nous sommes très heureux et je profite de votre micro pour remercier les partenaires qui nous accompagnent justement dans la mise en œuvre de cette feuille de route. Je vais citer Helios Towers, qui est un fournisseur d'infrastructures numériques. Je vais citer aussi MTN Congo, qui justement est un opérateur du secteur, mais aussi et surtout la fondation de Mme Beina Moussa, qui a ménagé aucun effort pour qu'aujourd'hui, cette école qui a aussi un titre symbolique, dans le temps c'était Saint-Vincent, aujourd'hui c'est l'école du 15 août 1963,
Donc c'est la grande révolution qui commence à partir de cette école. Nous sommes très heureux et très heureux. Helios Towers opère dans 8 pays à forte valeur ajoutée en Afrique et au Moyen-Orient. 10 872 sites et 20 913 colocations en date du 30 septembre 2022. Elle est cotée à la Bourse de Londres et fait partie de l'indice FTSE 250.